Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une belle semaine de travail côté Real avec une finale. C'est une semaine décisive pour les merengues. On a deux matchs cette semaine. Alors encore une fois, il y a un match qui est beaucoup plus important que l'autre. Mercredi, dans 2 jours, le Real sera en déplacement du côté de l'Etihad Stadium pour affronter Manchester City dans le cadre de la demi-finale retour de Ligue des Champions, un partout au match aller, avec des merengues qui ont vraiment posé beaucoup de soucis à cette équipe de City. Donc voilà, on est tous très impatients d'être mercredi, de voir le visage que va afficher le Real sur cette rencontre et de voir ce que vont nous proposer les hommes de Carlo Ancelotti, parce que cette équipe de City aussi, elle est redoutable à domicile. Donc vraiment un match très très tendu mercredi. Et puis ce week-end, ça sera en Liga, 35e journée de Liga ce week-end, ça sera dimanche à 18h30, les merengues en déplacement du côté de Mestalla pour affronter Valence. Match compliqué parce que Valence lutte pour sa survie depuis déjà de nombreuses semaines, et c'est pas terminé pour les Valencians qui sont très très loin d'être maintenus, même si ça va un petit peu mieux. Donc voilà, un match compliqué aussi ce week-end pour le Real, mais bon, un match qui n'a pas forcément grand intérêt en Liga. On félicite le FC Barcelone, bravo aux Catalans, champion d'Espagne, 27e titre de champion d'Espagne pour les Blaugrana. On le savait déjà depuis quelques semaines, l'avantage était conséquent, c'est désormais officiel. Le Barça s'est imposé 4-2 hier chez son voisin de l'Espagnol Barcelone. Bravo aux Blaugrana, parce qu'ils ont été tout simplement les meilleurs sur cette saison de Liga, avec une régularité qui leur permet tout simplement de s'imposer, de remporter ce titre assez rapidement. Alors le Real, ça avait été la même chose l'année passée. Je crois que les merengues terminent champions l'année dernière à la 34e journée, me semble-t-il. C'est à peu près pareil pour le Barça, qui a été d'une régularité assez extraordinaire cette saison, et qui surtout a remporté ce titre parce que les Catalans réalisent 25 clean sheets cette saison. Donc forcément, quand il y a 25 matchs où tu n'encaisses pas de but, c'est beaucoup plus facile de gagner. Bravo au Barça. On continue avec les deux unes des quotidiens madrilènes, Marca et AS. Marca qui titre, c'est la Merece. C'est, comme on vient de le dire, c'est une saison, en tout cas sur le plan du championnat, qui est réussie pour le Barça. C'est une belle satisfaction pour Xavi. C'est l'un de ses premiers grands accomplissements à la tête de son équipe. Donc le Barça sera encore certainement redoutable la saison prochaine. La une du quotidien Marca aussi, en ce qui concerne Eduardo Camavinga, on en parlera dans quelques instants, mais Cama a été touché lors de cette rencontre face à Retafe, et malheureusement c'est l'image arrêtée nous faisait craindre vraiment le pire pour Cama. On va regarder ça dans quelques instants. La une du quotidien AS, un dollar, voilà l'image de Camavinga, touché après un contact sur le terrain. On a eu quelques informations qui sont sorties depuis. Le Real s'est imposé ce week-end 1-0 face à Retafe, dans un match qui a été compliqué parce que cette équipe de Retafe lutte pour son maintien. On en avait parlé samedi matin, me semble-t-il, les amis. On savait que ça allait pas être le match le plus fou de la saison. C'est ce qui s'est passé. Ça a été compliqué pour les merengues, mais une nouvelle fois, le Real réussit quand même à s'imposer en seconde mi-temps grâce à Marco Asensio à la 70e minute. On continue avec la petite page consacrée à Eduardo Camavinga. Voilà l'image arrêtée du duel entre Cama et le joueur de Retafe. Alors là, vous voyez quand même quelque chose d'assez sérieux sur cette image. Alors on a la cheville qui part à l'angle droit, et puis évidemment aussi, si la cheville elle part à l'angle droit, c'est que le genou il suit aussi, et le genou qui tourne énormément. Donc là, sur cette image, il est évident qu'on pouvait craindre le pire pour Eduardo Camavinga. Les petits déclats de Carlo qui nous dit Cama s'est tordu le genou, mais c'est juste un coup, il va récupérer à temps pour le match face à Manchester City. Il a 20 ans, il va récupérer rapidement. Alors Cama est sorti, évidemment, on lui a mis une poche de glace sur le genou. Il a passé des examens complémentaires dans la journée de dimanche. Il s'avère que ça soit une légère entorse du genou, donc ce n'est pas quelque chose qui l'élimine de la formation face à Manchester City. Pour le moment, on n'a pas de certitude, mais voilà, on peut penser que Cama soit présent tout de même face à Manchester City. On poursuit avec les statistiques très positives du match d'Aurélien Tchouaméni face à Retafe. Ça va lui faire
beaucoup de bien parce qu'il a été véritablement un patron au milieu de terrain. 118 ballons touchés, 93 passes complétées, 2 passes clés, 2 tirs, 3 sur 3 en ce qui concerne les dribbles, 11 duels gagnés sur les 13 qu'il a disputés, 3 sur 4 en ce qui concerne les duels aériens, 4 tacles, 2 interceptions. C'est un match plein, c'est un match complet pour le milieu de terrain français. On enchaîne avec une autre statistique qui concerne là aussi Aurélien Tchouaméni. Seul un joueur au Real Madrid perd moins de ballons que Aurélien Tchouaméni par match. C'est Toni Kroos qui en moyenne perd un petit peu moins de 6,7 ballons par match. Aurélien Tchouaméni c'est 6,7, donc c'est quand même des stats assez importantes aussi pour Tchouaméni, qui a une certaine maîtrise du ballon. Alors parfois il perd des ballons qui sont quand même assez dangereux, mais ça montre quand même aussi à quel point il sait être juste. Parfois il y a peut-être eu aussi trop de pression sur ses épaules. Ça reste un joueur qui est très doué quand même, Aurélien Tchouaméni. Ensuite les amis, on continue avec une petite photo qui concerne Fede Valverde, la 200e pour Fede, qui a disputé son 200e match sous les couleurs du Real Madrid face à Retafe. Ensuite, petite photo aussi qui a été postée sur les réseaux sociaux et notamment le compte Instagram de Marco Asensio avec le tweet de ESPN FC. Marco Asensio a marqué le même nombre de buts en Liga que Zinedine Zidane pour le Real Madrid, c'est-à-dire 37 buts pour Zizou et 37 buts pour Marco Asensio. Donc voilà le petit repost de Marco Asensio qui évidemment peut se féliciter d'avoir le même nombre de buts que Zinedine Zidane en Liga, c'est très bien, mais la comparaison, elle ne va pas plus loin, évidemment. Ensuite, petite photo aussi de la séance d'entraînement de la veille, parce que voilà, c'est quand même dans 48 heures maintenant, le match face à Manchester City, donc on espère avoir que des bonnes nouvelles qui vont arriver, des séances d'entraînement, donc aussi aujourd'hui, en ce lundi. En tout cas, hier, Karim était sur le terrain d'entraînement. Séance individuelle pour le Noébé, là vous le voyez courir, donc voilà, on espère que ça va le faire pour Karim qui a été évidemment mis de côté face à Retafe. Ensuite une petite déclat du Noébé qui a été visité par les caméras de Téléfoot. Karim qui nous parle notamment de son coéquipier Vini, il nous dit tous les matchs il apporte quelque chose, même s'il ne marque pas. Il va apporter grâce à sa vitesse, par les appels de balles, il fait partie des meilleurs à son âge. C'est une belle reconnaissance, je pense, pour Vinicius, d'avoir les éloges d'un ballon d'or, tout simplement, d'un joueur aussi raffiné et fin que Karim. Et on est tous d'accord, je pense, les amis, qu'à l'heure actuelle, Vinicius, déjà depuis quelques temps maintenant, il fait partie des tout meilleurs au monde, et que voilà, il y a évidemment un avenir qui est radieux pour Vini. Ensuite, une petite double information sur la rencontre face à Manchester City dans 48 heures maintenant. On est toujours très incertain côté Real en ce qui concerne la composition d'équipe. Quel est le 11 qui va affronter les hommes de Pep Guardiola d'ailleurs. Pep a fait tourner un petit peu ce week-end et ça n'a pas vraiment gêné les Citizens qui se sont imposés 3-0 hier du côté d'Everton. On avait notamment De Bruyne sur le banc, Stones. Il y en a eu d'autres aussi qui étaient sur le banc. En tout cas, Carlo a annoncé en conférence de presse à l'issue de la rencontre face à Retafe que Antonio Rudiger allait débuter la rencontre. Bon, là franchement, moi j'avais pas beaucoup de doutes là-dessus, étant donné la performance énorme de Rudiger face à Erling Haaland, l'attaquant norvégien qui a quand même été muselé pendant 90 minutes. Il est évidemment logique de voir une nouvelle fois le défenseur allemand être aligné en tant que titulaire. Autre information, le quotidien AS affirme que Fede Valverde va certainement retrouver le poste d'ailier droit face à Manchester City. Rodrigo, lui, devrait être utilisé en tant que super sub comme la saison dernière. Bon, ça a pu fonctionner, ça a moins fonctionné quand même depuis quelques temps lorsque Fede était utilisé en tant qu'ailier droit. Après, voilà, c'est à l'heure actuelle des petites informations que l'on peut avoir, même s'il n'y a rien d'officiel là-dedans. Mais on en avait déjà parlé la semaine dernière, il semblerait que Rodrigo retrouve une place sur le banc de touche pour ce match retour. Certainement que Carlo veut, je pense, assurer encore un peu plus l'assise défensive et se projeter certainement en contre-attaque. En tout cas, moi, je vois ça
comme ça. Ensuite, petite information pour terminer cette vidéo. Ce week-end avait lieu un derby entre les U19 du Real, entraîné par Alvaro Arbeloa, et les U19 de l'Atlético Madrid, entraîné par Fernando Torres, qui est bodybuildé depuis qu'il a arrêté sa carrière de footballeur. Et ça a été très très chaud sur le bord du terrain entre les deux entraîneurs. Torres qui a dit à Arbeloa: je vais t'exploser la tête. Arbeloa lui a répondu: tu viens quand tu veux. Fernando Torres a d'ailleurs été expulsé de cette rencontre. Il s'est pris aussi un petit peu la tête avec des supporters du Real qui étaient en tribune. Au final, en ce qui concerne le résultat, ça a été une remontada des merengues qui étaient menés 2-0, qui sont revenus à 2 partout à la 90e, qui se sont imposés en prolongation sur le score de 4-2. Et on termine, les amis, avec l'anniversaire du fiston de Karim, Ibrahim, qui a fêté ses 6 ans ce week-end. On lui souhaite un très joyeux anniversaire. Belle petite photo avec le papa. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.